de Rouen, ou à Rouen même. Il est professeur des écoles. Il a été maire aussi pendant 25 ans. Alors, il ne l'est plus depuis le mois de mars, hein, mais il a une longue expérience de la vie dans la société. Il est aussi président du CPDH. Alors, le CPDH, je vais seulement dire les abréviations de ce sigle. C'est le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Et donc, je vais le laisser présenter la mission, hein, les différents rôles de cette organisation. En tout cas, nous sommes heureux pour ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation et que le Seigneur bénisse tes paroles ce matin. Notez les questions hein, pour après le message. On va vérifier la technique. Écrit slide. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Très, très heureux d'être parmi vous. Je remercie Sylvie et Alain qui m'ont contacté et puis le pasteur Yvan qui nous fait bon accueil encore ce matin. Merci, chers frères. On m'a rappelé il y a quelques années à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence et j'avais oublié ce moment. Mais en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir, en tout cas d'échanges avec les étudiants au moment de la formation. Et ce matin, c'est un culte d'enseignement. Vous savez que les apôtres, Jésus, enseignait dans les synagogues. Et il y avait des moments où ça pouvait se faire en plein air, et j'allais dire, là, Jésus parlait du royaume de Dieu. Il annonçait le royaume de Dieu. Et puis, il y a des moments où l'enseignement se faisait plus en rapport avec des questions de vie et des enjeux de vie. Et ce matin, c'est un culte d'enseignement. Alors, je tiens à dire que le diaporama qui normalement devrait s'afficher, puis peut-être qu'on peut me remettre une télécommande après en main, vous l'aurez hein, dans un format accessible, ça vous sera envoyé, c'est absolument libre de droit. Et je fais cela pourquoi? Parce que on ne retient jamais tout, merci beaucoup, ce qu'on entend. Par conséquent, il faut pouvoir y revenir. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu, sachant qu'on avait quelques problèmes de mémoire, il a pris soin d'écrire ce qui était indispensable. J'évoque là la parole de Dieu, la Bible. Nous en reconnaissons, nous chrétiens, l'autorité. Mais pour ceux qui n'en reconnaissent pas l'autorité, il y a là un moyen extraordinaire d'avoir accès à la révélation que le Père céleste, créateur de l'univers, souhaitait transmettre à l'humanité. Non seulement en venant vers vous, nous, et en la personne de Jésus-Christ, mais également parce qu'il a voulu nous livrer les conseils même qui viennent de son cœur d'amour pour nos existences. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ont voulu être des dieux, vous le savez. Mais nous ne connaissons qu'un Dieu qui a accepté d'être un homme, c'est celui qui nous adore et que nous avons adoré ce matin. Alors ce matin, l'enseignement qu'on m'a suggéré, c'est de pouvoir parler de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, parce que le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine a pour objet notamment de veiller au respect des ce qu'on appelle les libertés fondamentales, les droits de l'homme, droits de la femme, droits des enfants, ces libertés fondamentales dont on peut encore bénéficier aujourd'hui, et c'est heureux, mais parfois libertés qui ont été difficilement acquises. Et si vous avez de la famille de par le monde, vous savez qu'il y a bien des endroits où malheureusement ces libertés fondamentales, ce qu'on appelle les droits de l'homme, ne sont pas respectées, et alors la situation humaine est tragique. Le respect de la dignité humaine ne peut avoir lieu. Ainsi donc, nous allons en 3 temps réfléchir ce matin à un texte en particulier. C'est un texte de l'apôtre Pierre, et nous allons dans un moment lire cet extrait dans la première épître de Pierre. Pierre qui dit « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Est-ce que nous sommes libres de dire notre foi aujourd'hui? Est-ce que l'Église a de tout temps été libre de dire sa foi en Jésus-Christ? Tout à l'heure, nous avons chanté, proclamé que Christ est roi. Excusez-moi de le dire, comme je vais le dire maintenant,
Et c'est un message qui est subversif, ici, dans la République française. Dire qu'il existe un roi. Et en plus, nous avons dit que c'était le roi des rois. Est-ce que nous réalisons que ce message pourrait nous mettre en danger? Voilà. Après avoir fait cette pause, pour vous laisser y réfléchir un instant, parce que ça nous paraît évident de le chanter. Ça nous paraît évident de le dire. Mais dans le métier qui est le mien, je suis professeur des écoles, si je me mettais au milieu de la cour de récréation et que je me mettais à crier Christ est roi, j'ai forcément un problème. Forcément. Peut-être y a-t-il parmi nous des personnes qui sont dans le monde de la santé. Je vous imagine dans le couloir de l'hôpital, d'un seul coup, chanter ce que nous avons chanté ce matin. Vous vous retrouvez dans le bureau de la chef ou du médecin-chef, dans les 10 minutes qui suivent. Chers frères et sœurs, sommes-nous libres de dire notre foi? Pouvons-nous le faire? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, je vous annonce un enseignement en 3 temps. Un premier temps, nous allons voir ensemble les restrictions à la liberté d'expression et de conscience que rencontrèrent les premiers chrétiens. Et après, on fera un bref survol historique pour la situation particulière de la France. Comment est-ce que la liberté d'expression et de conscience, qui est inscrite dans la Constitution française, s'y est trouvée inscrite à un moment donné? Et puis, en dernière partie, nous verrons comment aujourd'hui, eh bien, il y a des sujets où c'est un peu compliqué de pouvoir voir garantie notre liberté d'expression et de conscience. C'est ce que j'appelle les lignes de fracture. Et ces lignes de fracture, les enjeux à la liberté d'expression et de conscience, nous allons les voir dans un troisième temps. Faites le voyage avec moi? Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, peut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles pompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, en faisant le mal. Soyez toujours prêts. Le sommes-nous? Ça va être la question, hein? Parce que celui qui a écrit les mots que nous venons de lire, eh bien, il a vécu des situations où il a dû défendre l'espérance qui était en lui. Et c'est cela qui est intéressant. C'est que la parole de Dieu n'est pas une parole désincarnée. C'est pas quelque chose qui a été vécu par des anges et puis pas des personnes de la même nature que nous, au contraire. Pierre était de la même nature que nous, avec un métier, ma foi, bien connu, pêcheur, avec une mission bien connue aussi, mais quelle mission? Être cette pierre sur laquelle Christ fonderait.
allait fonder son Église. Chers amis, celui qui écrit a connu des restrictions à la liberté d'expression et de conscience, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, je vais regarder si ça fonctionne. Ah, ça ne fonctionne pas, me semble. Attendez, j'ai peut-être pas mis ce qu'il fallait. Voilà, ça fonctionne. Et nous voyons dans un premier temps, justement, ces restrictions à la liberté d'expression et de conscience que nous trouvons, alors je ne vais pas tout vous demander de lire avec moi tous ces passages, mais je vais les évoquer et vous les résumer. Nous trouverons tout cela dans les Actes des Apôtres, des chapitres 3 au chapitre 5 des Actes. Eh bien, pour commencer, dans ces chapitres 3, 4 et 5 de l'Écriture, Pierre va connaître deux arrestations qui ont débouché sur un jugement, et ce jugement prononcé avait la sentence suivante: vous interdire, les apôtres, de parler au nom de Jésus. Les juges appelèrent les apôtres, les firent fouetter, certainement parce que ça rentre mieux ce qui va être dit après, et puis ensuite, après les coups de fouet, on leur a interdit de parler au nom de Jésus. Eh bien, regardons un peu comment les choses se sont passées et comment en est-on arrivé là. Tout de même, nous qui connaissons par l'Évangile ce que firent les apôtres, ce que fit Jésus, c'est quand même incroyable de se dire que ça méritait le fouet. Pas plus que notre Seigneur ne méritait la crucifixion. Voyons un peu les étapes qui se sont déroulées jusqu'à ce jugement, jusqu'à cette interdiction. Tout d'abord, un fait étonnant. La guérison d'un homme boiteux de naissance qu'on installait, vous le savez, chaque jour à la belle porte et qui demandait l'aumône. La porte du temple. Et tout le peuple l'a vu marcher et louer Dieu parce que Jean et Pierre se sont arrêtés près de lui alors qu'ils ne pouvaient pas se lever, qu'il leur demande l'aumône et que Pierre et Jean, et Pierre en particulier, lui répondent: écoute, nous n'avons ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que ce qu'ils avaient, la foi en Jésus. C'est tout ce qu'ils avaient. Et combien de fois est-ce que nous ne sommes pas trouvés nous-mêmes démunis, totalement démunis, et tout ce qui nous restait, c'était la foi en Jésus. Pierre et Jean avaient la foi en Jésus, dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà comment les choses commencent, et voilà pourquoi elles vont mal tourner. C'est aberrant quand on y réfléchit, n'est-ce pas? Enfin, tout le peuple a vu cet homme marcher et louer Dieu. Un fait extraordinaire. Une bonne action. Une béa, comme disent les scouts. Tout part de là. Mais à cette béa, cette bonne action, va s'ajouter une parole publique dérangeante, celle de Pierre. Déjà, ça en a dérangé quelques-uns, la guérison. Et ça dérange toujours, je tiens à le dire, les temps n'ont pas changé. Mais ce qui va être ajouté va être encore plus dérangeant. Pierre dit ceci, devant ses juges: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Changez l'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vous ai dit qu'il dit ça à ses juges, je me suis trompé. Il dit ça à la foule qui a accouru. Il dit ça à la foule. C'est une parole publique. Et c'est une parole qui se termine par ces mots que je relis: changez d'attitude et convertissez-vous. Ça dérange. Permettez-moi de dire que ça dérange encore. Ça dérange encore parce que ça signifie
que les êtres que nous sommes ont besoin de repentance, ont besoin de reconnaître que malheureusement, sans Dieu, ils ne pourront rien faire. Et ce constat d'échec, eh bien oui, il est dérangeant. Certains ne l'acceptent pas et d'autres refusent que l'on puisse en parler parce que tout est permis. Alors on ne voit pas pourquoi d'un seul coup, il y aurait un papa ou une maman la morale qui viendrait nous expliquer comment faire. La réaction policière ne se fait pas attendre. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes et les Sadducéens. Alors, les Sadducéens, c'est un parti religieux qui gouvernait à l'époque, une sorte de haute bourgeoisie de la société juive. Les prêtres auraient dû être du côté des croyants, du côté des fidèles, mais ils ne le furent pas. Ils ne le furent pas parce que cette parole, elle s'adressait aussi à eux, même si elle n'était pas dite pour eux, mais pour la foule. Parce que eux, de par leur humanité, n'étaient pas exempts de la nécessité de repentance. Quand Pierre dit « Vous avez crucifié le prince de la vie », ah, c'est un fait, hein, c'est un fait. Sauf que derrière, il y a une culpabilité. Il y a une responsabilité, en tout cas. Et nos responsabilités, on n'aime pas trop les assumer. Oui, clairement, hein. On est tous comme ça. Nos actes ont des conséquences. Ces conséquences, dès qu'elles arrivent, tout de suite, on se défile. C'est naturel. Alors, soit on se défile, soit on accuse quelqu'un d'autre. Ben, c'est pas de sa faute parce que, voilà, la société, les circonstances, et ses amis, etc., etc. Et puis, les gardiens de l'ordre de public et l'aristocratie étaient aussi dérangés. La Bible nous dit qu'ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Décidément, cette personne, elle dérange. Et puis après, c'est la mise en prison de manière préventive. Chers amis, je voudrais éclaircir tout de suite ce que je viens de dire dans le déroulé. Pourquoi j'ai marqué le déroulé sur le diaporama? C'est parce que je suis persuadé que dans l'histoire, il y a une sorte de forme de récurrence du déroulement des circonstances. J'ai été très frappé il y a quelques années quand un collègue instituteur dans la ville de Malicornet a été suspendu du jour au lendemain de manière préventive parce qu'il a lu la Bible en classe. Une maman écrit à l'inspecteur de l'éducation nationale, celui-ci vient dans la classe et suspend de manière préventive l'enseignant parce qu'il a lu la Bible dans la classe. Et pourquoi avait-il lu la Bible dans la classe? Il s'en expliquera après devant les autorités académiques. Et parce que dans son village et face aux élèves qu'il avait, il a témoigné en disant « Mais les élèves n'avaient pas de culture chrétienne. Comment je peux leur parler en histoire du Moyen-Âge, de la construction des églises? Pourquoi est-ce qu'elles vont avoir une forme de croix, ces églises? Pourquoi il y aura un transept dans les églises? Comment est-ce que je peux expliquer que la France se couvre d'églises à un moment donné de son histoire? Comment je peux expliquer le baptême de Clovis? Comment je peux expliquer ce que Charlemagne voudra faire de son empire, sans parler à un moment donné de Christ? Comment puis-je faire cela sans lire quelques extraits de la Bible? Chers amis, le fait que les apôtres étaient mis en prison de manière préventive, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister à travers l'histoire. On vous écarte toujours de manière préventive. Parce que ceux qui ne pensent pas comme vous veulent surtout éviter la contagion. Je termine l'histoire de l'instituteur de Malicornet parce que nous avons participé à l'encourager, à le fortifier aussi dans sa défense. Il avait témoigné ne pas être chrétien, mais que pour lui, c'était incontournable d'avoir un minimum de connaissances
finalement, après, je crois que c'est 2 ans et demi de procédure, l'éducation nationale a été condamnée. Condamnée à le réintégrer. Lui n'a pas voulu. Il a dit, bon, c'est bon. Hein. Moi, j'ai compris comment ça se passait, c'est bon. Et le tribunal a jugé que, il avait lu la Bible en classe, peut-être avait-il trop lu d'extraits, mais ce n'était pas interdit de prendre un texte en classe et de l'étudier. Pas plus, d'ailleurs, je vous dis que c'est interdit de prendre un extrait du Coran et de le présenter à des élèves. Pas plus que c'est interdit de prendre un extrait de l'Émile ou de l'Éducation et puis d'en lire un extrait. Parce que, à partir du moment où vous avez un objectif pédagogique derrière et clairement pensé, affiché, construit, il n'y a pas de souci. Chers amis, mon collègue avait été écarté de manière préventive. Les apôtres ont été écartés de manière préventive. Puis il y a l'interrogatoire. Interrogatoire auquel les apôtres sont soumis. Mais la Bible nous dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre et Jean sont pleins d'assurance alors que, je cite, Acte 4, 13, ce sont des hommes du peuple et sans instruction. Mais ils sont pleins d'assurance. Et d'où vient leur assurance? Certes, de l'Esprit de Dieu, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Rien. Et chers frères et sœurs, quand Pierre écrit dans sa lettre, il nous invite à avoir une bonne conscience, c'est-à-dire à ne rien avoir à se reprocher. Finalement, la justice, sur mon exemple de l'instituteur de Malicorne, elle a dit que finalement, il n'avait rien à se reprocher et que l'éducation nationale avait agi avec un peu de pouvoir. Aujourd'hui, il travaille pour un syndicat, instituteur. Donc, il y a l'interrogatoire, mais les faits sont têtus. Le tribunal discute et on trouve écrit ces mots. Ces hommes ont accompli un signe miraculeux, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Chers frères et sœurs, votre plus grande force, c'est la justesse de vos comportements. C'est votre plus grande force. Si on n'a rien à vous reprocher, ça gênera énormément ceux qui voudraient contrecarrer votre foi. Alors la sentence, la sentence, on l'a lu, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Dois-je vous expliquer que pendant que les apôtres sont entendus près du tribunal du Saint-Ouen, l'Église est en prière. L'Église est en prière. Et chers frères et sœurs, une des stratégies du comité protestant évangélique pour la dignité humaine, c'est d'appeler à la prière. À la prière pour les autorités, mais à la prière pour des situations comme celle de l'instituteur dont je parlais. Il n'était pas chrétien, mais nous avons prié pour lui. C'est un enjeu de liberté de conscience et de liberté pédagogique à partir du moment où, et le tribunal l'a reconnu, il n'avait pas commis d'erreur. Les faits sont têtus et doivent être têtus. La justice doit s'y confronter, et s'y confronter sans cesse. Chers amis, voici la prière de l'Église. Après que les apôtres aient été relâchés, maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette force-là. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Apporter le message d'espérance qui est le nôtre. Sur le papier, ça ne devrait pas poser de problème. Faire du bien, ça ne devrait pas poser de problème. Mais nous l'avons vu, ça en dérange toujours certains. Voyez comment dans notre pays, parfois, il y a des histoires incroyables.
parce qu'il y a une croix qui figure à un endroit et d'autres voudraient l'enlever parce qu'ils estiment que c'est dans l'espace public et que ça n'a rien à y faire, que l'espace public doit être laïque, ou alors ceux qui discutent pendant des heures, voire parfois des années, autour de telle ou telle crèche qui a été placée à tel endroit et qui ne devrait pas y être, etc. Enfin, à un moment donné, tout cela témoigne bien d'une société en tension. Chers frères et sœurs, nous vivons dans cette société en tension. Nous soyons à l'école, au travail, dans notre quartier, nous vivons dans cette société en tension. Mais vous l'avez lu avec moi, l'apôtre Pierre nous invite à procurer la paix. Mais c'est sans galvauder le message. Alors, Pierre sera arrêté une deuxième fois, mais je ne vais pas détailler parce que le déroulé est quasiment le même. Je vous rappelle ce que nous avons lu au début. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Pierre l'avait d'ailleurs défendu particulièrement lors de sa deuxième arrestation, celle que je n'ai pas détaillée, mais quand même, je viens sur un point. À un moment donné, le tribunal lui dit, bon, ça fait la deuxième fois qu'on vous arrête, on vous avait interdit de parler au nom de Jésus, vous avez continué à parler au nom de Jésus. Bon, ça suffit. Pierre va énoncer ce qui est le fondement même de la liberté de conscience. Sauf que cette énonciation, elle est inaudible pour le tribunal. Elle est la suivante, acte 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt. Eh oui, vous la connaissez. Vous la connaissez, cette phrase. Elle n'est pas simple à mettre en œuvre. Hein. Elle n'est pas simple. Elle est lourde de conséquences. Pensez-vous que ce que l'Église primitive, ça fait quand même loin, historiquement, par rapport à nous. J'ai relevé une petite phrase de celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, qui, devant l'Assemblée nationale le 19 janvier 2021, déclare ceci. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, moi je peux pas l'écrire. Donc j'ai envie de discuter avec Gérald Darmanin. Et je vais vous dire franchement, je prie pour lui, en toute honnêteté. C'est pas mon ennemi. Je prie même pour qu'il ait de la sagesse dans l'exercice de ses fonctions et de ses missions, parce que la Bible nous demande de prier pour les autorités qui nous gouvernent. C'est pas le sujet ce matin, donc je ne vais pas développer davantage, mais c'est bien quelque chose que nous avons à faire. Et le CPDH édite un calendrier de prière pour les autorités, vous vous servirez avant de partir. Chaque jour, on vous propose de prier pour quelqu'un du gouvernement, etc. Voilà. Alors, il y a eu des fois où le calendrier de prière, il changeait toutes les 3 semaines. Mais là, il est un peu stable. Mes chers frères et sœurs, nous reconnaissons que l'autorité de Dieu, elle est supérieure à toute autorité. Et nous le disons sans crânerie et sans orgueil. Je tiens à le dire, parce que l'apôtre Pierre nous parle d'humilité. Il nous a parlé de rester dans l'amour, mais à un moment donné, dans le texte que nous avons lu, il nous demande de rester dans l'humilité. Vous savez, j'ai croisé des personnes dans ma vie en tant que maire, donc un rendez-vous une fois que j'oublierai jamais avec quelqu'un d'une église évangélique qui se présente à moi en disant « Bon, alors voilà, je suis chrétien évangélique, comme vous, moi je ne bouge pas. On est fils de roi, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, il veut en venir. » Il voulait en venir qu'il voulait construire un endroit où c'était interdit de construire. Je ne vais pas plus loin. Être fils de roi ou fille de roi ne vous autorise pas à tout. Nous reconnaissons l'autorité des lois de la République. Mais à un moment donné, nous pouvons être en tension de conscience. C'est pourquoi notre Constitution prévoit que normalement, je le dis normalement, notre liberté de conscience devrait être garantie. Mais savez-vous que dans le droit du travail, donc le Code du travail, il n'y a qu'une seule profession qui voit sa liberté de conscience de garantie pleinement? Je vais vous étonner.
ce sont les journalistes. Chers frères et sœurs, s'il nous faut être prêts, et il nous faut être prêts, sinon la Bible ne nous donnerait pas. Ça signifie que nous devons être résilients. C'est un mot à la mode. Alors je me suis dit, je le cite, parce qu'aujourd'hui dans le monde du travail, partout on entend parler de résilience. Alors c'est quoi la résilience? Donc j'ai pris la définition de Boris Cyrulnik. En psychologie, on définit la résilience comme la capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit de l'adversité. Elle décrit la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Eh bien, chers frères et sœurs, quand j'étais à l'université, on nous avait fait étudier les travaux d'un sociologue, son nom va me revenir, qui avait suivi des familles ouvrières du nord de la France au moment de la fermeture des grandes usines, des grandes mines, etc., et des grandes usines de métallurgie, etc. Et il avait suivi, c'était Jacques Testanière, si ma mémoire est bonne. Il avait suivi ces familles dans une étude sur plusieurs années et il s'est aperçu que certaines familles avaient la capacité de rebondir malgré le chômage, malgré le désastre que c'était que de perdre son emploi, de se retrouver du jour à l'autre dans une région, dans une commune où il n'y avait plus de travail. Mais il s'est aperçu que quelques familles avaient la force de déménager, d'aller chercher ailleurs. Les enfants avaient continué à aller à l'école, à trouver un sens à leur existence. D'autres s'étaient enfoncés dans l'alcoolisme, dans la désolation, etc. Et quand il a fait son étude, en sociologie, on relève ce qu'on appelle, on fait des hypothèses et on relève des indicateurs. On va suivre en disant, tiens, est-ce que ça pourrait être ça? Qu'est-ce que ces familles ont en commun? Eh bien, le seul point que ces familles qui s'en sortaient, qui étaient capables de rebondir, qui étaient capables de résilience, elles avaient en commun la foi chrétienne. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous pouvez témoigner de la puissance de Dieu tout en étant au chômage? La réponse, c'est oui. C'est oui. Parce que votre vie ne s'arrête pas à votre perte d'emploi. Alléluia. Chers frères et sœurs, deuxième partie, la fragile et précieuse liberté que nous avons en France. Un bref regard historique me permet de poser quelques repères avec vous. Tout d'abord, je vais faire une citation, celle des propos tenus par un pasteur, c'était le 23 août 1789, pasteur Rabot-Saint-Étienne, député de l'Assemblée constituante. On était en pleine Révolution française, pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays. Et il déclare ceci: Messieurs, je vous demande de déclarer que tout citoyen est libre dans ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte. Ce n'est pas la tolérance que je vous demande, mais la liberté. Cette phrase est restée célèbre. Pourquoi? Parce que dans notre pays, du temps des rois de France, en particulier à partir de Louis XIV, très fermement, la règle c'était un roi, une foi. Et en particulier la foi catholique. Avec la révocation de ce qu'on appelait l'édit de Nantes, les protestants ont perdu leur liberté de culte, leur liberté de conscience. Ça vous paraît peut-être facile d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire concrètement, ceux qui étaient dans l'administration, ils ont perdu leur emploi. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ça veut dire concrètement que certains furent déportés, allés aux galères, des femmes emprisonnées, des enfants retirés à leur famille pour être mis dans des internats. C'est tout cela, ce que ça signifie la perte de liberté. Chers frères et sœurs, l'histoire bégait. C'est son problème, d'ailleurs. On retrouve les mêmes travers au fil du temps et les mêmes dangers et les mêmes enjeux. Alors, ce pasteur, il a du courage parce que quelques années avant 1789, le roi Louis XVI avait pris ce qu'on appelle un édit de tolérance. On tolérait l'expression de la foi chrétienne sous la forme protestante et évangélique.
On tolérait. Mais le pasteur Rabot Saint-Étienne dit, c'est pas la tolérance que je vous demande, c'est la liberté. Eh oui, amen. Amen. Il a été guillotiné. Il a été guillotiné parce qu'il n'a pas voté la mort du roi. Parce que lui, il demandait la liberté, mais il ne demandait pas qu'on tue le souverain. Et vous savez que, je parle aux plus jeunes, je suis sûr qu'ils savent, que Louis XVI est décapité, passé à l'échafaud. Bon, chers amis, on ne va quand même pas prendre le risque de perdre ce qui a été si durement acquis. Je ne connais pas un pays qui marche vers la liberté sans laisser des morts le long du chemin. Et grâce à lui, grâce à Rabot Saint-Étienne, on a l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette déclaration qui figure dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité de notre pays. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même... Oui, dites-le moi plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes en paix ? Oui. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et ça, moi, je trouve ça normal, d'autant plus ayant exercé des responsabilités d'élu. Bien sûr que l'ordre public, il doit être respecté, il doit être présent, parce que si c'est le chaos, je peux vous dire très clairement, dans toutes les sociétés humaines, dès que ça a été le chaos, la règle qui s'impose est très très simple et toujours la même. C'est la loi du plus fort. Voilà. Or, avec Christ, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Parce que Christ nous appelle à l'humilité. Parce que la puissance, la joie, l'amour, la paix sont de son côté, sont dans son royaume. Ça fait partie des valeurs de son royaume. Ce royaume dans lequel nous pouvons entrer par grâce. Et chers frères et sœurs, cette protection de la liberté d'opinion et de conscience, elle a été développée très précisément dans la Convention européenne des droits de l'homme. Vous aurez le diaporama, ça, ces deux diapos-là qui passés, vous allez me les garder précieusement. D'accord? Tout ça a été durement acquis. Vous savez, dans mon église, j'ai des personnes qui sont haïtiennes. Quand je vois ce qui se passe en Haïti, je me dis, mon Dieu. Alors elles sont heureuses, entre guillemets, de vivre en France. Elles sont dans la souffrance de savoir leur famille rester au pays avec toutes les exactions que l'on y connaît. Alors, que nous dit cet article 9, qui est en deux parties? Là, c'est la première partie. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Chers amis, ça, c'est des textes, et ce sont des textes extraordinaires, conformes à l'espérance chrétienne. Parce que nous, si quelqu'un n'est pas de la même religion que nous, n'a pas les mêmes idées que nous ne sommes pas appelés à le tuer, nous sommes appelés à l'aimer. Plus dur encore, à lui pardonner. Je ne connais aucune, vous m'entendez, aucune religion en ce monde qui dise de pardonner à ses ennemis et de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Vous vous rendez compte? Mais comment un être humain peut-il y parvenir? Forcément, c'est par la force de Christ. Enfin, soyons réalistes. Je ne peux pas aimer mon ennemi. Je vais vous raconter une histoire pour bien illustrer ça. La puissance de Christ. Un jour, je reçois un email, il y a quelques années, sur ma boîte électronique à la mairie où j'étais maire, un email d'insultes. D'insultes graves, pas des petites insultes à la légère. Parce que j'avais exprimé publiquement le fait que, pour moi, le mariage devait rester l'union d'un homme et d'une femme,
et ne pas être l'union de deux personnes de même sexe. C'était l'expression de mon opinion, de ce que je crois juste. Et voilà que cette personne m'envoie un email, mais incendiaire. Bon, aussitôt je suis choqué. Comment on peut dire des grossièretés pareilles à mon endroit? Je ne les répéterai pas, on est dans une église et un lieu de culte. Mais tout ce que vous pouvez imaginer, ça y était. Et aussitôt que je réagis, je fais suivre l'email à mon avocat, en disant, maître, voilà ce que je viens de recevoir. Il me répond, c'est du pain béni. On attaque tout de suite. Et j'allais répondre, oui, avec joie, quand je sens vraiment, hein, l'Esprit de Dieu parlait, arrête-toi. Ne t'ai-je pas dit d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te persécutent, de les bénir? Et tu l'attaquerais? Tu enverrais ton avocat? Qui est ton avocat? Oui, comme dit Yvan, on se sent tout petit, n'est-ce pas, dans ces moments-là? On se sent tout petit quand le Père Céleste vous rappelle. Alors, et oui, on se sent tout petit. Et du coup, j'appelle l'avocat. Et je lui dis, bon, maître, j'ai bien réfléchi. Il me coupe la parole, il me dit, ne me dites pas ce que vous allez me dire après, je le sais déjà, vous n'attaquez pas. En fait, je dis, maître, c'est plus complexe que ça. Je vais me donner 7 jours de réflexion. Bon, mais c'est tout vu, qu'il me dit. Non, non, je dis, c'est pas tout vu, j'ai besoin de 7 jours de réflexion. Mais il n'y a pas de souci, monsieur le maire, il n'y a pas de souci. Rappelez-moi la semaine prochaine. Et pendant 7 jours, je vais prier pour l'homme que je ne connais pas, qui m'a insulté et contre lequel j'étais un peu remonté au départ. Mais faites l'essai. Quand vous priez pendant 7 jours pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous a insulté, à la fin, vous l'aimez sans l'avoir honte. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Et je priais, je disais, finalement, cet homme, il ne me connaît pas. Il a entendu ça de moi, mais il ne sait pas ce qui m'amène à dire que. Je crois que ça, c'est juste. Alors, c'était le samedi midi, j'étais seul à la maison, simplement avec mon dernier fils. Véronique et moi, nous avons 3 garçons qui sont mariés aujourd'hui, on a 7 petits-enfants, enfin bon, voilà. Mais à l'époque, donc, le dernier n'était pas parti de la maison. Et il avait révisé pour un examen tout le samedi matin, et je lui raconte que je suis dans mon 7e jour de prière, et je lui raconte pourquoi. Il me regarde, il me dit, donnez-moi une option. Papa, je ne connais pas beaucoup de personnes qui fassent cela. Merci d'être le papa que tu es. Et le téléphone sonne. Le téléphone de la maison. Je décroche. J'ai oublié de vous dire que mon numéro personnel est dans l'annuaire. J'ai toujours pensé qu'un maire devait pouvoir être joint à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, en cas d'urgence. Et une voix que je ne connais pas est au bout du fil. Est-ce que je suis bien chez le maire de Sotteville-sous-le-Val? Oui, monsieur, qui ai-je l'honneur? Voilà, je vous ai écrit il y a quelque temps. Oh, je me dis, c'est lui! C'est lui! Et je réagis comme ça. Je suis tellement surpris. Je suis au téléphone. Je dis, non! Ah, c'est super! Ah, c'est super! Ah, je suis un peu enthousiaste dans ces moments-là. C'est écrit de ça, non? Et il n'y a plus C'est personne là. le pasteur, le prêtre, parfois écrit de ça. Non, imaginez ma soeur. Ah, j'ai dit oui, c'est super, monsieur. Ah, je rêvais de pouvoir vous parler et je vous parle. Ah non, il me dit, je crois que vous pensez à une autre personne. Je dois être la mauvaise personne, monsieur. Moi, je vous ai écrit un mail d'insulte, moi. Je lui dis justement, et je lui récite le mail d'insulte.
Je lui dis, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi. Et si vous vous rendez compte, combien d'ennemis ont la possibilité de se parler? Vous vous rendez compte? La chance qu'on a là, vous êtes à un bout du fil, je suis à l'autre. Alors là, je crois qu'il n'avait jamais entendu un truc pareil. Et moi, je n'avais jamais vécu un truc pareil. On a été 1 heure au téléphone. 1 heure au téléphone. Moi, je me suis excusé de l'avoir blessé sans le vouloir le blesser. Disant, mais je comprends que mes propos, vous les ayez mal reçus. Maintenant, voilà. À la fin, il me dit, mais pour tout vous dire, moi, monsieur, je ne suis pas non plus favorable au mariage pour tous. Voilà. Je suis une personne homosexuelle et je me sentais blessé en tant que personne homosexuelle. Mais aujourd'hui, je comprends que vous n'êtes pas un mauvais homme. Il faudrait que la France en ait davantage des comme ça. Je l'ai béni, il m'a béni. Il m'a béni. Chers amis, nous n'imposons à personne notre façon de voir, mais nous la partageons. Notre conviction, ce que nous croyons juste. Et dans cette deuxième partie de l'article 9, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de oui, je vous parle un peu de moi. Parce que le 20 novembre 2012, avec une autre collègue maire, alors qu'un projet de loi est en examen, qui s'appellera projet de mariage et d'adoption pour tous, eh bien, nous interrogeons le président de la République à ce sujet parce que Mme Taubira, qui était alors ministre de la Justice, avait expliqué dans une interview au journal La Croix qu'elle avait consulté les maires. Or, c'était faux. J'avais aussitôt appelé le président des maires de l'Association des maires de France, qui m'avait dit, ah non, monsieur le maire, on n'a pas été consulté. Non, non, la chancellerie ne nous a même pas adressé le moindre email. Alors, quand vous avez la ministre de la Justice qui ment, c'est dur. Vous dites que ça va être compliqué de parler. N'est-ce pas? Et voilà que, demandant au président de la République si finalement les maires, on serait respectés dans nos convictions à propos du mariage. Et je rappelle qu'à l'époque, vous ne le savez pas forcément, j'étais le porte-parole d'un collectif de maires et d'adjoints aux maires. Nous étions 20 153 à demander que le mariage reste l'union d'un homme et d'une femme et que les enfants ne soient pas privés de l'accès à la connaissance de leur père et de leur mère, comme le prévoit la Convention internationale des droits de l'enfant. Bon. Et le président de la République, très généreusement, si je puis dire, nous répond. Alors après, son discours nous a été distribué. Alors je peux vous le dire qu'on l'a archivé. Donc ce que j'écris là, je ne l'invente pas. C'est son discours qui nous a été donné. J'ai encore là l'original. La conception de la République vaut dans tous les domaines et d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité. C'est-à-dire que la loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience. Oh là là. Le soir même, les journalistes de France 2 prennent contact avec moi en disant à monsieur le maire, on veut vous voir demain matin, puisque j'étais le porte-parole de ce collectif des maires pour l'enfance, on veut vous voir demain matin à 8 h au congrès des maires, si ça vous va. On veut une interview. J'ai encore du temps pour raconter un peu, vous n'êtes pas trop lassé? Parce que du coup, je m'aperçois que je vais devoir peut-être écourter la suite, mais après tout, parfois, les témoignages, ça permet de comprendre la réalité. Vous voyez, quand Jésus parlait donnait des exemples de tous les jours, c'était bien pour montrer qu'on n'est pas déconnecté du réel.
Et alors, le lendemain matin, un caméraman, une journaliste, qui viennent me voir au Congrès des maires et qui me disent, bon, alors, monsieur le maire, vous êtes content? Le président de la République vous a donné la liberté de conscience. Et moi, je réponds du tac au tac, oui, on est reconnaissant, mais en fait, il ne nous a rien donné, puisque la liberté de conscience, c'est garanti par la Constitution française, donc on l'a déjà. Il nous fait un cadeau que l'on a. On l'en remercie, mais on l'a. Elle dit au caméraman de couper, et elle me regarde, elle me dit, c'est pas du tout ce que je voudrais entendre. Et voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Elle me dit, vous allez me dire que vous êtes content, monsieur le maire. Ça doit passer au 13h, l'interview, là, moi, j'ai besoin d'entendre que vous êtes content. Elle me dit, vous avez compris? Puis, je ne sais pas si vous comprenez, par contre. Donc, elle dit au caméraman, on commence. Donc, elle m'a posé la même question, alors vous êtes content? Eh bien, on remercie le président de nous avoir donné ce qu'on a déjà. Elle a fait couper le caméraman. Bien sûr, c'est authentique, hein, ce que je raconte. Il a dit, mais vous êtes têtu, hein? Je dis, madame, je ne sais pas qui de nous deux est le plus têtu dans cette affaire. Je vous explique que dans la Constitution française, la liberté de conscience, elle est garantie pour tout citoyen. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu, enfin mince. Lui, comme ça, vous ne voulez pas me dire que vous êtes content. Je lui ai dit, madame, je vous ai dit, je suis content que le président nous ait donné ce qu'on avait déjà. Donc, il rappelle la loi. Je suis content qu'il rappelle la loi. La liberté de conscience, c'est une garantie constitutionnelle, madame. Elle me regarde. Alors, je ne vais pas être grossier, moi, parce que je ne le pas. Elle me dit, je vais bien trouver quand même ici un imbécile qui me dira ce que j'ai envie d'entendre. Ah, mais je lui dis, madame, on est 6000 ici, n'hésitez pas. Allez voir quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que dit le président Hollande. Et les journaux de France avaient titré « Le président recule devant les maires, il leur accorde la liberté de conscience ». Ça, c'était le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il recevait à l'Élysée en grande pompe des représentants de l'association LGBTQIA+ militante et disait « Mais non, c'est mal compris, c'est pas tout à fait ça que j'ai voulu dire. » Oh. C'est pas ça qu'il voulait dire. Ben, c'est sur son discours, c'est écrit et c'est ce qu'on a. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Voilà. Ça, c'est le cas général, la liberté de conscience. On a donc très vite compris qu'il allait y avoir des exceptions. Et quand la loi est votée, voici la circulaire que nous avons reçue. Plutôt que les préfets ont reçu, pardonnez-moi. Vous veillerez à signaler au procureur de la République tout comportement d'un officier d'état civil, comprenez les maires ou les adjoints au maire, qui aurait pour objet d'empêcher tout mariage entre personnes de même sexe sur le territoire d'une commune. Je vous demande de nous tenir informés des situations dans lesquelles certains officiers d'état civil refuseraient de célébrer des mariages entre personnes de même sexe. L'officier d'état civil s'expose aux peines de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Compliqué quand même. Compliqué, non? Alors on l'a, la liberté de conscience, ou on ne l'a pas? Donc nous avons fait appel auprès du Conseil constitutionnel, etc. Réponse du Conseil constitutionnel. Et je la note parce que, chers amis, vous allez voir que ça vous concerne dans votre quotidien. Parce que j'allais dire, on a eu la première expérience, mais vous avez la suite. Alors, ça on l'a vu. On l'a vu. Voici la réponse du Conseil constitutionnel, alors que nous, on disait, mais finalement, est-ce qu'on ne se trouve pas dans une situation impossible? On nous dit, vous avez la liberté de conscience, mais finalement, vous ne l'avez pas en pratique. Ça sert à quoi? D'avoir une liberté sur le papier qui ne soit pas concrétisée en pratique. Et la réponse du Conseil constitutionnel, je suis désolé, c'est un peu technique, mais je vous la lis, parce qu'il y a un moment à donner importance. Considérant qu'en ne permettant pas aux officiers d'état civil de se prévaloir de leur accord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013, comprenait la loi de mariage et d'adoption pour tous, pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'État civil.
Et tu égard aux fonctions de l'officier d'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas été porté atteinte à la liberté de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis un représentant de l'État, je n'ai pas à me poser de questions de conscience parce que je dois être neutre, parce que l'État est neutre. Sauf que, chers amis, que je sache, les maires sont élus par vous. Et figurez-vous que dans le droit français, ils sont élus en déposant des professions de foi. C'est comme ça que ça s'appelle. Leur programme et tout ce qu'ils veulent faire. Vous les avez choisis parce que vous avez lu ce qu'ils veulent faire. Vous avez regardé la personne qu'ils sont, les opinions qu'ils ont. Et une fois qu'ils sont élus, c'est plus la personne que vous avez élue. Elle serait neutre. Bon, je passe, j'en arrive à ma troisième partie. Je vais accélérer, mais comme vous aurez le diaporama, vous pourrez vous y reporter. Liberté sous contrainte, des restrictions qui s'accroissent ces dernières années, notamment sur cette histoire de neutralité ou de laïcité dont le président Hollande a parlé tout à l'heure. Nul ne doit être inquiété, c'est ce qu'on a lu. Et pourtant, alors, une fonctionnaire territoriale, Nadine Lalanne, membre d'une assemblée évangélique de la région parisienne, a été suspendue de ses fonctions. C'était en 2013. Ça un peu, mais je mentionne quand même son exemple parce qu'elle avait donné à des collègues de travail un calendrier des associations familiales protestantes sur laquelle il y avait un verset biblique. Vous savez ce que c'était qu'un verset biblique particulièrement prononcieux? L'ami aime en tout temps. Elle a été démise de ses fonctions. Alors bien sûr, après 2 ans et demi de procédure, les charges retenues contre elle n'ont pas été finalement retenues, mais elle a été, on vous l'a dit, laminée par cette affaire. Terminée. Pas envie d'y retourner au boulot. Soyez prêts. Soyez prêts. Ça veut dire se fortifier à un moment donné. Une pharmacienne licenciée pour avoir incité une patiente à aller voir des sites anti-IVG et mélanger ses opinions personnelles et professionnelles. Quand c'est entre guillemets, c'est parce que c'est ce qui était dans la décision du tribunal. Ah, j'ai fait des bêtises peut-être. Pardonnez-moi. Je crois que j'ai vraiment fait des bêtises. Les sportifs qui sont régulièrement inquiétés pour avoir exprimé leur avis personnel sur des sujets moraux en particulier. En 2025, chers amis, nous avons dû aider, accompagner une sportive de haut niveau, Erin Fontaine. Elle aussi, chrétienne évangélique, comme vous, comme moi, elle répond à une interview. Dans cette interview, elle dit, parce qu'elle est interrogée sur le sujet, je le dis tout de suite, c'est un sujet piège. Et en tant que chrétienne, qu'est-ce que vous pensez de vos collègues qui sont homosexuels, parce qu'il y a beaucoup d'homosexualité dans le foot féminin, etc. Et elle de répondre, ah, mais moi je les apprécie autant que les autres, pas de différence, mais vous êtes chrétienne quand même. Oui, je crois que la Bible est vraie, c'est vrai que ça, je crois que quand la Bible dit que l'homosexualité est un péché, je crois que c'est un péché. Toutes les sirènes hurlent. Toutes les sirènes hurlent. Je ne comprends pas. Liberté d'expression. Elle dit, la Bible dit. Elle cite la Bible. Il faut voir la pression que ça met. Et chers amis, si ça vous arrive, tout de suite, vous prévenez votre pasteur, et tout de suite, vous écrivez au CPDH et au Conseil national des évangéliques de France. Parce que la cellule juridique du Conseil national des évangéliques de France, comme le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, nous sommes là pour vérifier d'abord s'il y a bien eu infraction de droit, ça peut arriver, mais nous sommes là aussi pour défendre la liberté d'expression et de conscience. À partir du moment où je veux dire, vous vous comportez bien, vous voyez ce que je veux dire? Et cette sportive, elle se comportait bien. Pareil pour un autre sportif, Donatien Gomis, défenseur central de l'équipe En Avant à Guingamp. Il a fallu conseiller
c'était le 13 mai 2023, parce qu'il avait refusé de participer à une campagne contre l'homophobie. Non pas qu'il était contre telle ou telle personne, il ne voulait pas porter le t-shirt qu'on lui imposait. Je tiens à dire que ces personnes ont gagné le respect de leur liberté de conscience et d'expression. Parce qu'elles jamais, vous entendez, jamais, elles n'ont fait du mal à quelqu'un en particulier, ou à une communauté en particulier. Vous comprenez ça? Elles sont restées dans la roue. Mais elles ont dit. Alors, liberté d'expression menacée aussi, on a une affaire actuellement avec une parlementaire finlandaise, Päivi Räsänen, qui a été condamnée, c'était le 26 mars dernier. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que l'affaire est en cours, et puis surtout parce qu'elle est au bénéfice des mêmes règles que celles qu'on a lues tout à l'heure ensemble de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh bien, elle a été condamnée pour avoir publié il y a 20 ans, en 2004, une brochure dans son église. Elle a fait ça avec son pasteur, avec l'évêque luthérien Johanna Pojola. Et la condamnation était fondée sur le fait de rendre et mettre à disposition du public un texte qui insulte un groupe en raison de son orientation sexuelle. Elle parlait de foi. Le sujet, c'était le mariage biblique. Voilà, c'est le sujet. Donc son affaire, aujourd'hui, va être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut dire qu'on suit ça avec attention, et on a aussi, c'est normal, les juristes qui interviennent à ce niveau. Restriction apportée ces dernières années à la liberté. Ben, vous êtes concernés certainement beaucoup par celle-ci. Moi, je suis concerné. Charte de la laïcité dans les services publics nous dit ceci: tout agent public a un devoir de stricte neutralité, vous voyez. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience. Amen. Évidemment, il ne souhaite que cela. Et le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans le service constitue un manquement à ses obligations. Je tiens à le préciser, donc hors service, c'est possible. Mais dans le service, la loi vous l'interdit. Nous avons défendu il y a quelques années un enseignant. Je vais prendre le temps de redonner cet exemple peut-être, et puis après, je veux conclure parce que je suis quand même... nous avons défendu un enseignant dont la situation était la suivante. Enseignant engagé dans une association de sportifs chrétiens qui organisait des camps de jeunes l'été, etc., etc. Et voilà qu'un jour, dans son église, était venue une famille pour la première fois, et une de leurs filles était une de ses élèves. Bon. Et dans le cadre de l'église, très bien, on prépare l'été et on annonce quels sont les camps où les jeunes pourraient s'inscrire. Et on rappelle que ce professeur d'éducation physique et sportive est le référent pour tel camp, etc. La maman vient voir le professeur en disant: écoutez, je serais très heureux que ma fille puisse s'inscrire dans ce camp au mois de juillet, etc. Écoutez, pas de souci, je vous donne les papiers, vous les complétez, vous mettez un chèque, je sais plus, 50 €, et puis voilà, et vous me le redonnerez. Et puis voilà que quelques jours plus tard, la maman vient au collège où travaille ce professeur, avec les papiers du camp en question, le chèque de réservation, s'adresse à la loge et demande si le professeur est là. La personne qui tenait la loge du collège lui dit: non, aujourd'hui, il n'est pas là. Et un collègue de ce professeur passe à ce moment-là derrière. Il dit: vous cherchez monsieur Untel? Oui, il n'est pas là aujourd'hui. C'est un papier que vous deviez lui remettre? Oui, s'il vous plaît. Et elle donne. Et le professeur en question prend, mais lit. Et il transmet ça à la direction du collège. Chers amis, attention à nos maladresses. Nous pouvons mettre en danger un ami ou une amie. Et voilà que le professeur est convoqué. Mais avant, il y a eu une belle enguirlandade entre le professeur, où le collègue qui avait récupéré les documents
dit au professeur mis en cause, dis donc, depuis quand tu racoles les élèves du collège pour les emmener dans les camps que tu organises? Tu sais que c'est interdit, ça. C'est un devoir de laïcité. Il dit, attends, moi, j'ai jamais fait ça sur mon temps service. Jamais. La personne dont tu me parles fréquente la même église, c'est tout. Oui, ici, c'est la laïcité. Et grand tralala. Donc, quelqu'un bien renseigné contacte le CPDH. Il dit, là, on a un souci. Donc, je fais le contact avec ce professeur pour lui dire, vous êtes convoqué. Alors, je vous dis tout de suite, ça va très mal se passer. Alors, voilà ce que vous allez devoir faire. D'abord, bien connaître vos droits. Bien connaître vos devoirs. Et vous allez devoir presque clairement montrer que vous ne les avez pas enfreints. Ensuite, le principal, certainement, il y aura l'autre professeur avec, dans le bureau. Il va prendre ses grands airs. Il représente à ce moment-là la République. Vous allez l'écouter et vous allez prendre note de tout ce qu'il dit. Vous allez sortir volontairement un cahier, de manière ou un carnet bien lisible, et vous notez tout ce qu'il dit. Mais in extenso, c'est-à-dire les mots qu'il emploie. Et vous allez voir, ça va un peu le mettre dans l'embarras. La règle, elle est simple. Toute parole prononcée peut être retenue entre vous. Donc, il a intérêt à rester sur la règle. Et le professeur arrive au rendez-vous donné. Je vais vous donner quelques conseils. J'ai dit, ça risque de se produire de telle et telle manière. Voilà comment vous devez structurer votre argumentation. Je peux vous dire qu'il a été impeccable. Et les choses se déroulent exactement comme on les avait imaginées. Sauf que quand il est rentré dans le bureau, ce n'est pas un professeur qui y avait avec le principal, ils étaient deux. Parce que l'affaire avait déjà fait le tour de la salle des profs. Sauf que lui a dit, écoutez, puisque je ne suis pas entendu seul avec vous, mais avec les témoins, la prochaine rendez-vous, je viens avec un avocat. Mais là, ça dérange. Mais je vous écoute. Il obtiendra gain de cause parce que, tout simplement, le principal a vu que la salle des profs, hein, les durs de chez dur, c'était un peu enflammé vite. Il n'y avait rien à lui reprocher. Rien. Et après tout, en dehors, forcément, il a le droit de fréquenter une église. Forcément. Vous voyez? Soyons prêts à défendre l'espérance qui tombe. Allez, je vais passer tout cela. Je veux un point d'actualité. Actuellement est en débat au Parlement une discussion sur la fin de vie. Il se trouve qu'en France, nous avons une loi qui est bien faite sur la fin de vie, même s'il y a peut-être quelque chose à redire, en tout cas au CPDH, on a quelque chose à redire, c'est vraiment 2 points, mais dans l'ensemble, elle est bien faite. Pourquoi? Parce que la règle, c'est quelqu'un qui arrive en fin de vie, quel que soit son âge, parce qu'on peut être en fin de vie à 3 mois, n'est-ce pas? Et quel que soit son âge, on se doit de le soigner sans pour autant faire ce qu'on appelait autrefois de l'acharnement thérapeutique. Et on se doit de le soigner. Et si la douleur est intense, récalcitrante, alors on doit mettre en œuvre des soins dits palliatifs, des soins qui soulagent la douleur, y compris si à un moment donné, ces soins, c'est-à-dire ce sont des produits qu'on injecte, il faut quand même le dire, en perfusion, même si ces soins, à un moment donné, quasiment endorment la personne. On vise la souffrance. On ne vise pas la vie du malade. Voilà. On vise la qualité du soin et de l'accompagnement. Aujourd'hui, vous savez, le député Olivier Favorny a déposé une proposition de loi qui s'appelle loi sur l'aide à mourir. Alors, tous les mots sont tronqués là-dedans, je vous le dis tout de suite. Hein. L'aide, c'est une injection létale. On ne vous aide pas à mourir, on provoque votre mort.
C'est ça la réalité. Ça s'appelle l'euthanasie. Donc, le président de la République s'était engagé en 2022 à ce que l'affaire soit pliée en 2023. On est en 2026, c'est toujours pas plié. Le Sénat a refusé, la semaine dernière, de voter le texte de l'Assemblée nationale. Ça va repartir de la manière suivante. Il va y avoir ce qu'on appelle une commission paritaire, quelques sénateurs, quelques députés qui vont essayer de s'entendre. Et ils ne vont pas s'entendre. Donc, ça repart à la main du gouvernement. Il décide soit de refaire un troisième tour, soit de suspendre le parcours parlementaire de la proposition. Chers frères et sœurs, nous prions beaucoup pour cela. Je vais vous demander de lever la main ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé et du soin à la personne, s'il vous plaît. Et bien voilà. Eh bien, on prie pour vous. Amen. On prie pour vous parce que vos métiers sont essentiels, sont des métiers de charité, hein, et qu'il est hors de question demain de faire des métiers de charité, des métiers qui vont orienter vers la suppression de la vie. Vous comprenez ? Alors, on a créé un site, euthanasie-abandon.com, et on a lancé une campagne où on invite tous les chrétiens des assemblées et des paroisses catholiques à envoyer une petite carte, comme celle-ci, on va sur la table, à leurs députés. C'est déjà tout préparé derrière, il faut mettre vos coordonnées, et dire aux députés, qu'est-ce que vous voulez leur dire? C'est sur le diaporama. Accompagner est un choix de société, administrer la mort en est un autre. Hein? C'est pas vrai, ça? Ce sont des faits. Ce sont des faits. Oui, nos convictions. Nous avons le droit, mais aussi le devoir de les faire connaître. Après, la décision, elle nous appartient. Mais nous avons le devoir. Regardez les enjeux autour de la morale conjugale. Vous savez qu'on a un article du Code civil qui nous rappelle que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Je l'ai lu je ne sais combien de fois, ça, chaque fois que j'ai marié du monde. Bon, sauf que vous avez une société en France, Glidden, qui est le premier site de rencontre extra-conjugale. Donc, le but, c'est d'aller chercher les gens mariés pour qu'ils aient des aventures avec des gens non mariés ou mariés, etc., etc. Ils font leur commerce de ça. Et une fois, il a fait une grande campagne d'affichage dans Paris, je me rappelle, c'est tout le long d'un immeuble, il y avait une grande affiche comme ça. Je me dis, c'est possible ça. Et des amis catholiques m'ont dit, non, on ne va pas laisser passer, on va déposer un recours auprès du Conseil d'État. On ne peut pas avoir une loi qui dit on se doit respect, fidélité, et puis faire laisser une société. D'ailleurs, vous regardez les symboles employés, c'est extraordinaire quand même. Dans Glidden, c'est Éden qui apparaît en gras, et voyez le symbole, c'est une pomme à moitié croquée. Le mâle s'affiche. Il dit, c'est moi. Et tout le monde en rigole. Et c'est dingue, ça. Et alors, on a interrogé donc le tribunal qui a répondu que la société Glidden, eh bien, elle fait certes son commerce en encourageant les relations extra-conjugales, mais elle ne se livrait pas à un commerce illicite, en faisant la promotion de l'infidélité, dans la mesure où l'obligation de fidélité n'était pas absolue, dit le tribunal. Alors moi qui suis maire, je suis désolé, moi mes choses sont dressées sur la tête quand j'ai lu ça. Et mais ça sert à quoi que je lise l'article 212 rappelant le devoir de fidélité? Alors est-ce que le devoir de respect, par exemple, c'est aussi facultatif comme le devoir de fidélité? Oui. Et comment le tribunal peut-il appuyer sa décision? Je vous le donne en mille, parce que l'exemple, le tribunal cite deux exemples, celui des couples libertins, je cite, qui se sont déliés d'un commun accord de cette obligation, et celui où l'infidélité d'un époux peut être excusée par le comportement de l'autre. Donc votre conjoint vous met des baffes, à partir du moment où vous l'excusez, c'est pas hors la loi. C'est dingue. Comment on peut en arriver là? N'est-ce pas? Alors, chers amis, je dis, oui, ce que nous croyons juste parce que la Bible le déclare, le respect entre époux, ce n'est pas une option,
c'est un devoir. C'est un devoir. L'amour entre époux, c'est pas une option, c'est même plus qu'un devoir, c'est une alliance. C'est une alliance. Chers amis, alors c'est sûr, le discours que nous tenons en tant que chrétiens ne va pas rejoindre la décision du juge. Je veux terminer. Les enjeux autour de la morale, eh bien, ça se pose aujourd'hui, on en parlera cet après-midi, ça se pose aujourd'hui autour des programmes sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. J'ai pris 2 extraits volontairement du programme de seconde, mais je parlerai du reste cet après-midi. Et je répondrai à vos questions. Programme de classe de seconde. Les professeurs sont invités à analyser une ou plusieurs scènes de rencontres donnant à voir des représentations variées des relations et des sexualités. Tout est au pluriel. Tout est au pluriel. Mais Dieu nous dit qu'il n'a pas créé l'homme et la femme à son image pour n'importe quoi. Toute la parole de Dieu nous explique qu'il y a un chemin de vie. Il y a un chemin de vie. Et il y a un chemin qui n'est pas celui de la vie. Et que nous dit Dieu? Choisis la vie afin que tu vives. Comment est-ce qu'on peut ne pas porter ce message-là? Nous qui croyons qu'il nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous. Et alors ça, moi, j'ai été scotché quand j'ai lu ce que je vais vous lire maintenant, toujours programme 12 secondes, où la constance et la fidélité dans l'amour sont totalement absents des programmes scolaires. Et le mariage, jamais mentionné, excepté à un moment donné pour parler des mariages forcés. Connaître et reconnaître les codes au cours des différentes étapes d'une rencontre et d'une relation. Et voilà les épreuves, voici les étapes que le programme scolaire rappelle. Approche, déclaration, contact physique, relations sexuelles, engagement, rupture. Voilà l'espérance de ce monde. Est-ce qu'elle est conforme à notre espérance? Nous savons bien que malheureusement, il y a des ruptures. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça doit faire l'objet d'un enseignement scolaire? On va vous expliquer comment rompre. Alors que dans le même temps, et j'en termine là avant de rappeler le texte de Pierre, dans le même temps, notre loi, article 371-1 du Code civil, rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité. Sa moralité, je suis désolé. C'est dans la loi. Les parents ont quand même quelque chose à voir. Voilà, on en reparlera. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Je ne le dis pas à la légère. Soyons toujours prêts à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et je le dis, comptons sur le secours du Saint-Esprit, bien sûr, et le CPDH est à votre disposition. On édite des fiches repères. J'en ai ramené des exemples. Vous trouvez tout ça gratuit sur notre site internet, ou pour des situations particulières, on vous explique la loi et ce qui est sage au regard de la parole de Dieu. Voilà. Je voudrais prier avant de laisser la place pour la suite de ce culte. Seigneur mon Dieu, d'abord nous voulons te louer parce que tu as en permanence assisté ton peuple, quelles que soient les circonstances, afin que nous puissions continuer de porter ce message d'espérance, cette bonne nouvelle, l'évangile qui nous rappelle que tu es un Dieu d'amour et qu'en tant que Père Céleste, ce que tu nous conseilles, ce que tu nous enseignes, ce que tu nous demandes de suivre, c'est parce que tu nous aimes que tu veux notre bonheur, tout notre bonheur. Merci pour ta grâce, merci parce que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, tu as pardonné nos fautes, nos manquements, et tu es toujours fidèle et juste pour nous pardonner quand nous savons te demander grâce. Loué soit ton Saint-Nom.
Merci de m'avoir. Merci beaucoup, Franck. Avant de parler des annonces, après le culte, on va avoir un temps de repas. Et puis pendant le temps de repas, on fera circuler le micro pour que nous puissions poser des questions à Franck. Et donc, Franck prendra du temps aussi pour manger, mais il a tellement de choses encore à nous dire. Donc, pendant le repas, on aura ce temps d'échange avec l'orateur. Et puis peut-être voilà, vers la fin du repas, pour ceux qui le souhaitent, on prendra peut-être un temps de prière dans la première salle en entrant à gauche avec Franck, si tu veux bien. Hein, donc vers la fin du repas, on pourra encore clôturer et on se mettra devant le Seigneur pour être encouragé devant lui. Alors, je vous avais proposé tout à l'heure, s'il y avait une question qui vraiment vous avez envie de lui poser tout de suite, ou bien est-ce que ça peut attendre le repas? Est-ce qu'on donne le micro à Irénée pour une petite question et une courte réponse? Alors, on va donner le micro. Merci beaucoup pour cet enseignement. J'ai une question toute simple. Quelle est la place du chrétien dans cette société remplie de restrictions, de liberté, de foi et de conscience? Merci. Alors, tout d'abord, notre société française, elle est plus libre que d'autres sociétés dans le monde. Je tiens à le dire. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Et donc, remercier Dieu pour ça. La réponse, elle est toute simple. Vous devez être la lumière du monde. Amen. C'était le verset que je vous avais réservé pour la fin. Merci Irénée. Merci Franck. Le Seigneur est au contrôle de nos vies et c'est lui qui met dans nos bouches des mots pour que nous puissions être des témoins fidèles. Donc on ne va pas chanter tout de suite, on le chantera à la fin. Lumière du monde, on va chanter Lumière du monde à la fin. C'était prévu. Donc, quelques mots d'annonce pour les activités de la semaine. Et puis, pendant le temps d'annonce, il y aura la collecte. Si quelqu'un veut bien se charger de la collecte. Donc, pour le repas fraternel, comme d'habitude, on va réunir un peu les chaises et puis installer 2 grandes tables et puis faire un buffet. On partage ce qu'on a amené. Et si vous n'avez rien amené, vous inquiétez pas. Nous avons largement pour que nous puissions poursuivre ce temps de partage avec Franck. Mardi, après-demain, mardi, dîner, partage, prière, ici, dans nos locaux, avec les 5 communautés chrétiennes du Val d'Orge. Donc, je rappelle, les réformés, les baptistes, catholiques, orthodoxes, et puis nous. À 19h, donc c'est le temps de partage, de repas. Et puis à 20h15, on a un temps d'échange et on va parler des ministères. Qu'est-ce que le ministère selon les versets de la Bible? Et puis chaque communauté parlera de comment on se prépare au ministère. Intéressant, sujet intéressant, où on est dans l'écoute les uns les autres. Dimanche prochain, baptême de Prudence et Romilda. Est-ce que Prudence est là? Et puis, le 14 juin, il y aura 3 autres baptêmes. On rappellera les noms la prochaine fois. Mais en tout cas, on est en prière avec vous pendant ce temps de préparation. Ça puisse être un temps béni pour les personnes que vous allez inviter et pour vous aussi. Que Dieu vous prépare. Samedi 30 mai, il y aura la brocante au profit de l'entraide.
venez nombreux, soit pour amener des affaires à partir du lundi 25 mai, et puis le temps de brocante entre 8h30 et 17h. Venez, le samedi 30. Donc, il y aura beaucoup d'autres annonces qu'on mettra sur le groupe EEL Viry, le groupe d'hommes, là, le 31 mai, etc. Mais on vous le mettra sur le groupe Viry. Est-ce qu'on met les slides aussi sur un groupe WhatsApp? Le PDF, oui. On peut le mettre. Non, PDF. Et l'enregistrement du culte. Sur demande. Vous venez me voir si vous souhaitez. Soit les personnes, oui, sur Internet comme ça. Voilà. Les personnes qui souhaitent réécouter l'enregistrement, on vous le communiquera. Mais il ne faut pas que ce soit sur Internet. Voilà. Uniquement les slides. Merci. Merci beaucoup. Avant la lecture de quelques versets, et puis un chant Lumière du monde, Pasteur Yvon, est-ce que tu veux bien prier? Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps d'enseignement que tu nous as accordé ce matin. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons reçu beaucoup d'enseignements qui nous ont interpellés ce matin. Mais entre autres, ce que nous avons retenu, c'est que nous devons être prêts, toujours prêts à rendre témoignage de notre espérance. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as utilisé ton serviteur ce matin pour nous enseigner. Merci parce que tu l'as conduit jusqu'à ici pour nous apporter cet enseignement si précieux. Et nous voulons en retour te le recommander, de sorte que tu puisses continuer à l'utiliser, que ton onction continue à couler dans sa vie afin qu'il continue à être utile au corps de Christ. Seigneur, merci vraiment pour ton serviteur Franck Meyer. Bénis-le, bénis sa famille, son épouse Véronique, ses enfants, les petits-enfants, que tu sois toujours à leur côté. Seigneur, merci pour le combat qu'il mène pour l'avancement du royaume. Tu vois ce combat, Seigneur. Il ne peut pas le mener tout seul. Il a besoin de toi. Oui, Seigneur, et nous voulons vraiment que tu renouvelles ta présence dans sa vie, dans son ministère. Bénis-le abondamment. Seigneur, merci pour notre communauté. Merci pour ces temps forts. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Et tu nous invites à grandir dans la méditation de ta parole. Et c'est pour ça que nous nous rencontrons, non seulement les dimanches, mais aussi la semaine. Accorde-nous d'être sérieux dans ce que nous apprenons dans ta parole. Accorde-nous d'être sérieux parce que lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons bien que l'évangile se répandait avec un peu comme pour levier la persécution. Nous sommes dans un pays où nous avons quand même des libertés, c'est vrai, mais nous ne savons pas ce que sera fait demain. Et donc nous avons besoin de nous protéger en gardant en nous ta parole. C'est ça notre protection. Alors Seigneur, accorde-nous cela, que nous soyons vraiment conscients que nous avons la parole de Dieu, c'est une arme pour nous, parce qu'elle est puissante et que nous devons l'avoir. Nous devons être versés dans ta parole, qu'elle habite pleinement en nous. Seigneur, c'est ce que nous recommande même ta parole. Oui, Père, nous te rendons grâce encore pour ce temps béni. Nous te remettons la suite de ce programme, que tu sois au contrôle de toutes choses et que ta grâce, ta faveur continue à nous accompagner, à accompagner nos familles respectives, notre Église, notre communauté. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. J'étais profondément ému tout à l'heure quand